Attaqué de toutes parts en ce moment avec le fiasco de Multichain, Phantom c'est également l'une des plus anciennes blockchains juste après Ethereum. Elle a été lancée en 2018 et comme beaucoup de blockchains à l'époque, l'idée c'était tout simplement de concurrencer Ethereum. Et d'ailleurs c'est encore l'objectif de beaucoup de blockchains qui lancent aujourd'hui. Tu l'as probablement déjà vu à maintes reprises un petit tableau récapitulatif là où les projets vont comparer leur propre blockchain à Ethereum, dire qu'ils sont plus rapides et qu'ils sont moins chers. Alors sans vouloir tacler trop fort, n'importe quelle blockchain qui lance aujourd'hui, bien sera moins cher et plus rapide qu'Ethereum. Déjà parce qu'elle aura pas la valorisation d'Ethereum et que du coup le prix pour faire les transactions sera beaucoup plus faible. Mais en plus de ça, car cette potentielle nouvelle blockchain, eh bien elle ne sera pas encore saturée d'utilisateurs. Le vrai test il s'effectue dans le temps avec la croissance de la blockchain. Car si effectivement c'est facile de faire façade et de montrer qu'on est efficace quand une blockchain se lance, c'est bien plus complexe quand une blockchain accumule un historique de centaines de millions de transactions. Alors oui, aujourd'hui sur le créneau de la blockchain à smart contract, aujourd'hui sur le créneau de la DeFi, c'est bien Ethereum qui gagne. Pas parce que c'est la blockchain la plus rapide, ni parce que c'est la blockchain la moins chère, mais tout simplement car elle a bénéficié de ce qu'on appelle le first mover advantage. À être là le premier, on arrive à accumuler du capital facilement, et autant te dire qu'au lancement, la compétition était inexistante. C'est seulement un petit peu plus tard qu'on a vu les concurrents, et qu'aujourd'hui on en voit encore plus. À force de traiter les airdrops, tu l'as peut-être remarqué, mais dans leur pitch, la majorité des projets, finalement, leur seule comparaison, c'est Ethereum. Et leur objectif affiché, c'est d'être un Ethereum killer, c'est-à-dire de prendre le dessus sur Ethereum. Le problème là derrière, c'est qu'une grosse part du capital d'Ethereum y est bien ancrée, et que l'ancienneté de la blockchain y est également pour beaucoup. Et à travers toutes ces blockchains qui essayent encore et encore de faire Ethereum, mais en un petit peu mieux, eh bien il y en a d'autres qui préfèrent laisser ce marché à Ethereum et qui construisent autre chose. Et c'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui en explorant ce qui se passe sur Phantom. Si tu suis la chaîne depuis un petit moment, tu sais que j'ai un fait pour cette blockchain. Je vais cependant essayer d'être le plus objectif possible. À l'heure là où toutes les blockchains se ressemblent et la seule différence notable c'est leur blockchain ID et le fait de devoir utiliser un bridge pour passer d'une à l'autre, eh bien l'équipe derrière Phantom est en train de construire et a déjà construit pour faire plus que simplement avoir des transactions plus rapides et moins chères. Parce qu'au bout d'un moment, les utilisateurs vont quand même s'en rendre compte, des transactions rapides et des transactions peu chères, eh bien c'est pas ça ce qui construit une blockchain. Alors certes, ça aide pour onboarder les nouveaux utilisateurs, mais à mon sens, le plus important sur une blockchain, ce sont les différentes applications décentralisées qu'on va retrouver dessus. Car tu as beau avoir la meilleure des blockchains techniquement, admettons qu'elle soit extrêmement sécurisée, qu'il n'y ait pas de coût sur tes transactions et qu'elle soit en instantané, cependant si l'on ne peut rien faire sur cette blockchain, eh ben l'intérêt d'y aller est quasi nul. D'autant plus si le fonds de commerce, c'est effectivement de pouvoir déployer ses propres applications décentralisées dessus. Alors qu'est-ce que l'équipe derrière Phantom est en train de nous pondre? Un système de redistribution des frais un petit peu à la YouTube basé sur le Web 2. On l'a vu tout à l'heure, le nerf de la guerre sur une blockchain, c'est les applications qui sont disponibles dessus. L'idée c'est donc de donner un intérêt constant à la création de nouvelles applications sur le réseau. Et pour ça, ils se sont inspirés d'un modèle bien connu qui ressemble très fortement à ce qu'on peut avoir sur YouTube. Là où YouTube va payer les vidéastes en fonction du nombre de vues qu'ils vont générer sur la plateforme. Alors évidemment, je caricature, dans le détail c'est bien plus complexe que ça et il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Et bien sûr Phantom, il y a désormais un nouveau programme et celui-ci permet aux développeurs de générer de l'argent en fonction des transactions qui passent par leurs applications décentralisées. C'est-à-dire que si tu développes une DApp intéressante, eh bien tu n'es pas obligé de venir la monétiser en prélevant un frais sur les transactions des utilisateurs, mais tu peux directement te payer sans surcoût pour l'utilisateur sur les gas fees. Et ce modèle-là est super intéressant. Je pense très clairement que dans les mois et les années à venir, on va voir de nouvelles applications décentralisées qui vont se baser là-dessus et qui à l'heure actuelle ne sont peut-être pas possibles. D'ailleurs, il y a déjà un jeu qui est construit pour fonctionner là-dessus, il s'agit d'S4. Alors le nom n'est pas très inspiré, ils ont simplement pris le mot forest et ils l'ont mis à l'envers. Cependant, on est peut-être sur un nouveau style d'application décentralisée qui risque d'émerger et qui sont uniquement possibles grâce à ce nouveau modèle. Il s'agit d'un jeu Web3 pour lequel il ne faut pas acheter de NFT et pour lequel il n'y a pas besoin d'avoir une certaine quantité de tokens pour pouvoir participer. N'importe qui peut créer son personnage à l'espace d'une transaction qui ne coûte que les frais de gaz et peut le faire progresser dans ce RPG qui reprend les bases de RuneScape. À l'heure actuelle, il est en bêta fermée donc on ne peut pas interagir avec, mais on peut déjà observer ce qui s'y passe. Et autant te dire que je trouve ça plutôt prometteur. Ce genre d'application n'aurait pas vraiment d'intérêt à exister sur d'autres blockchains, tout simplement car elles sont difficiles à monétiser, hors la vente et la revente de NFT avec un certain frais appliqué dessus. Mais plus qu'uniquement des jeux, on pourrait également voir de nouveaux modèles d'échange décentralisés qui fonctionneraient avec des frais plus faibles. Car ici, une partie des frais pourrait venir directement des gas fees. Autant te dire que je trouve le modèle ultra intéressant et que je suis très curieux de voir ce que les développeurs vont sortir grâce à ça. Un autre modèle un petit peu plus ancien qui a déjà été mis en place sur Phantom, c'est un système de burn. Et là, on est sur quelque chose de très similaire à ce qui se fait sur Ethereum depuis le IP correspondante. Au niveau du financement des développeurs, il y a également ce qu'on appelle l'écosystème Vault, et c'est un coffre qui se remplit également grâce aux frais de transaction. 10% de ces frais sont mis dans le Vault, et avec un système de gouvernance, les projets peuvent demander d'avoir accès à une partie des fonds pour pouvoir développer. Que ce soit pour des coûts d'infrastructure par exemple, ou encore pour rendre un projet qui initialement n'est pas rentable en un
projets qui seraient potentiellement rentables pour les développeurs. Mais à prendre en compte que tout ne passe pas, tout simplement car il faut passer par un vote de gouvernance. Et on notera ce qui est pour moi l'un des développements les plus importants sur Phantom, c'est l'obtention d'une licence bancaire et l'objectif de lancer une banque spécialisée dans la crypto. Et c'est là que ça devient très intéressant. Tu suis un petit peu les news, je pense que tu l'as remarqué, les banques aux States sont plus ou moins hostiles à la crypto. Et ça a un impact sur de nombreux projets et de nombreuses entreprises crypto. Maintenant, un projet de cette ampleur qui met la main sur une de ces licences, va pouvoir littéralement devenir une banque et avoir la capacité de leur faciliter l'accès à l'interface entre la blockchain et le fiat, d'autant plus qu'ils ont la blockchain Phantom derrière et donc rien n'empêche de négocier des deals avec certains projets qui seraient obligés d'une certaine façon, s'ils veulent faire banking avec Phantom, de déployer leurs applications décentralisées également là-bas. Sachant que ça devient de plus en plus complexe de trouver une banque qui est pro-crypto, et bien Phantom pourrait très clairement devenir l'un des choix principaux au niveau des différentes entreprises qui cherchent des banques pro-crypto. Normalement, le lancement est prévu fin d'année. On pourrait également parler des différentes améliorations qui sont faites en permanence sur la blockchain et qui permettent d'améliorer les transactions, le stockage, etc. Mais ça, c'est plus classique et c'est quelque chose qui s'applique à quasiment toutes les blockchains. Et avant de terminer la vidéo, je voulais également adresser le problème du moment sur Phantom avec Multichain, qui du coup est plus un problème du côté de Multichain que de Phantom. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les stablecoins ne sont pas natifs à leur blockchain. Dans un cas, tu vas avoir un stablecoin natif, c'est-à-dire que sur la blockchain de laquelle il est arrivé, eh bien tu vas pouvoir le récupérer en 1 pour 1. C'est-à-dire que tu vas pouvoir récupérer $1 pour un USDC par exemple. La différence, c'est que certaines blockchains ne supportent pas nativement certains de ces stablecoins. Et c'est le cas pour Phantom qui ne supporte pas nativement l'USDC par exemple. C'est-à-dire que si tu veux avoir de l'USDC sur Phantom, il faut que tu utilises un bridge. Concrètement, ce qui se passe, c'est que tu vas envoyer de l'USDC sur ce bridge et le bridge de l'autre côté va émettre un jeton et va dire que ce jeton-là, il est backé par $1 d'USDC. Et ce qui va se passer, c'est que ce bridge-là va prendre en double guillemets otage ce jeton et qu'il sera rendu quand quelqu'un veut faire le chemin inverse et veut passer de Phantom à une autre blockchain. Le souci, c'est qu'à l'heure actuelle, le bridge principal pour aller sur Phantom avec des stablecoins, c'est Multichain. Et en ce moment, on sait pas trop ce qui se passe avec Multichain, il y a pas mal d'incertitudes, notamment car le CEO semble avoir disparu depuis plus d'une semaine. La rumeur court qu'il se serait fait emprisonner en Chine et que potentiellement les fonds là derrière seraient en danger. Alors spoiler alert, les fonds là derrière, ça représente environ 1,6 milliard et ce ne sont pas que des fonds qui sont bloqués sur Phantom. On est donc sur une somme qui est loin d'être négligeable et le souci, c'est que la rumeur court que le CEO serait bloqué en Chine et qu'il aurait été arrêté. Ce qui veut dire que la Chine aurait potentiellement la main mise sur ces fonds-là. Et c'est donc de là que partent certaines de ces rumeurs. À prendre en compte que certaines plateformes sur Phantom ont déjà bloqué les dépôts pour prendre en compte ce problème. À l'heure actuelle, il n'y a absolument rien d'avéré et on n'a pas plus d'informations que ça sur la situation. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la fondation de Phantom a déjà communiqué par 2 fois et a expliqué qu'il n'y avait pas plus de soucis que ça et que Multichain fonctionnait normalement pour le moment. Il faut savoir que si ça s'avérait vrai, eh ben ce serait loin d'être la fin pour Phantom, car il y a plein de crypto-monnaies qui sont émises nativement sur Phantom et qu'il y a très probablement d'autres partenariats qui sont en cours de construction pour pallier à cette demande. Donc effectivement, de ce côté-là, on a une incertitude à court terme. Sachant tout ça, de mon côté, je garde ma position à long terme sur Phantom. Alors cette vidéo était un petit peu particulière par rapport à d'habitude, il y avait plus de storytelling et surtout on a parlé directement d'une blockchain, de son histoire et potentiellement de ce qui pourrait se passer par la suite. N'hésite pas à me dire si ce type de format te plaît pour que je puisse en réaliser plus à l'avenir. Merci à toi de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo.